Bon, là, c'est moi en train de réfléchir à un sujet pour ma prochaine vidéo. D'ailleurs, au passage, j'ai reçu plein de commentaires et de retours positifs sur la dernière vidéo. Donc je voulais vous remercier pour vos encouragements. Ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer dans cette voie. Bref, j'étais en train de chercher de l'inspiration et je ne saurais pas t'expliquer précisément pourquoi, mais j'ai eu envie d'aller à la bibliothèque. Bon, le truc c'est que d'habitude, j'aime bien rester chez moi pour écrire, tout seul. Mais là, pour une fois, j'ai eu envie de changer et de sortir. Pourtant, je n'ai discuté avec personne, et ça s'est littéralement passé comme ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais parler de la solitude. Quand j'étais petit, j'étais ce qu'on pourrait appeler un enfant sauvage, du style Mowgli du livre de la jungle, avec juste les habits en plus. J'avais du mal à aller spontanément vers les autres, et j'aimais souvent jouer seul dans mon coin. Enfin, ça c'est ce que m'ont raconté mes parents, parce que moi, les seuls souvenirs que j'ai de mon enfance se résument à ça. Tout ça a évolué par la suite, notamment à partir du lycée, parce que c'est aussi l'âge où tu commences à vouloir sortir, à faire des soirées avec tes amis, bref, où tu fais tes propres expériences et où tu explores ce truc qui est derrière la porte de chez tes parents et qu'on appelle le monde. Mais en fait, quand j'y réfléchis bien aujourd'hui, je me rends compte que je suis allé à plein de soirées où je me suis grave fait Et ça, je trouve que c'est un truc un peu délicat à aborder, surtout quand c'est ton meilleur pote qui organise la soirée en question. Je me rappelle d'une soirée en particulier, je crois que c'était à un nouvel an, où j'étais accompagné d'un ami à moi et où dès le moment où je suis arrivé, je me suis dit direct « Oh non, ça me saoule déjà ». Déjà, je ne connaissais personne, et vraiment, ça me saoulait de devoir sociabiliser avec des gens qui me semblaient pas intéressants et que je n'allais probablement jamais revoir de ma vie. Et puis en plus, les sujets de conversation en soirée, c'est l'angoisse quoi. Salut mec, tu fais quoi dans la vie ? Non mais les gars, on est en 2023. Maintenant, on a des intelligences artificielles qui sont capables de créer des textes super inspirants, donc arrêtez de poser des questions comme ça, on dirait vraiment un PNJ de niveau 1. Du coup maintenant, quand on me pose ce genre de questions, j'ai envie de répondre n'importe quoi, juste pour rendre la conversation intéressante ou bizarre. Bah écoute, je voulais devenir pompier de Paris. Ah c'est cool ça. Mais bon, comme j'ai pas réussi le concours, j'ai foutu le feu au centre d'examen et maintenant je suis recherché avec tentative de meurtre pour préméditation. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bref, je force le trait. En réalité, je n'ai pas eu que des mauvaises expériences en soirée, mais disons qu'entre mes 18 et 22 ans, je me suis plus souvent ennuyé en soirée qu'autre chose. Et là, je te dis ça comme ça, mais je suis sûr que ça t'est déjà arrivé au moins une fois, toi aussi. Allez, on me la fait pas à moi. Donc tout ça pour te dire que, oui, ça ne me dérange pas de rester seul. Sauf qu'il y a un mais. Comme tu l'as normalement compris, sur cette chaîne, je parle de sujets qui touchent, entre autres, au développement personnel. Bon alors attention, comme toute tendance, il y a des dérives, et je constate que c'est un terme qui est parfois utilisé à tort et à travers. Si tu souhaites que je fasse une vidéo plus complète là-dessus, n'hésite d'ailleurs pas à me laisser un like ou un commentaire, en écrivant « Oui Baptiste, je le veux !» Et si tu n'as pas envie, tu peux écrire « Oui Baptiste, je le veux !» Ok Houston, on a perdu le contact. Tu peux reprendre ? Ouais, désolé. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on parle de développement personnel, il y a plusieurs domaines que tu peux améliorer. Ton physique, ton mental, ton état psychique, la sphère professionnelle, c'est-à-dire tes objectifs de carrière, et puis il y a la sphère sociale, c'est-à-dire ta relation aux autres, tes amis, ta famille, et j'inclus également les relations amoureuses. Si tu te débrouilles bien, normalement, tu arrives à développer chacun de ces axes. Et alors, tu peux atteindre Mens sana in corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Ouais, tout de suite, ça le rend moins bien en français. Bref, c'est l'idéal grec et latin de l'homme qui cultive de manière équilibrée sa force physique et mentale. Ou aujourd'hui, le modèle de la femme libre et indépendante qui mène avec succès vie professionnelle, vie perso, voire vie de famille. Le truc, c'est que lorsqu'on s'intéresse au développement personnel, le thème de la relation à autrui revient très souvent.
En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près à ce sujet, j'ai eu l'impression que l'accomplissement de soi passait nécessairement par une vie sociale riche. And best of all, the quality of relationships that you're gonna make will actually help you towards those other goals even faster. Going through the social stages, which I'm gonna walk you through, is gonna make you feel like you're part of the pack. You're gonna feel part of the community. You're gonna feel stronger and more connected. Pour Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire que les êtres humains ont tendance à se rassembler pour vivre en communauté et donc à élaborer des règles de vie communes. Aristote est même allé jusqu'à déclarer que l'homme ne pouvait vivre une vie accomplie que dans la cité, c'est-à-dire entouré des autres. Il est manifeste que la cité fait partie des choses naturelles, et que l'homme est un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr, et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Par ailleurs, ces dernières années, plusieurs études ont pointé l'impact de la solitude sur la santé mentale, mais aussi physique. Par exemple, une étude publiée conjointement par des chercheurs de l'université de Vienne et de Cambridge en avril 2023 a souligné que 8 heures sans interaction sociale fatigueraient autant que 8 heures de jeûne. Une autre étude, datant de 2018, suggérait, elle, que la solitude liée à l'isolement social peut altérer les fonctions cérébrales, notamment par une diminution de la taille des neurones et également augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. En 2020, en plein cœur de la pandémie de coronavirus, de nombreux professionnels de santé ont alerté sur l'explosion du nombre de pathologies liées à l'isolement prolongé de la population. Selon la Fondation de France, 11 millions de personnes déclaraient d'ailleurs encore se sentir seules en 2022 dans l'Hexagone, soit près de 20% de la population âgée de plus de 15 ans. C'est énorme. Loin des clichés de la personne âgée isolée, l'étude met en lumière un sentiment d'isolement de plus en plus répandu chez les jeunes, notamment les étudiants. Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras le lien vers les différentes études citées en description. Du coup, je me sens un peu mal face à ça parce que, perso, j'apprécie vraiment mes moments de solitude. Mais là, j'apprends que non seulement je passe à côté de quelque chose, mais en plus, ce serait mauvais pour ma santé. T'as pas le sentiment d'avoir oublié quelque chose? Bah, non. Bon, peut-être que j'aurais dû commencer par là. C'est quoi la solitude ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, il faut faire la part des choses entre l'isolement social, qui est une réalité objective, l'absence d'interaction sociale régulière, et la solitude, qui est la perception émotionnelle associée à cet isolement. Les deux ne vont pas forcément de pair. On peut se sentir isolé alors qu'on a des contacts réguliers avec d'autres individus, et à l'inverse, on peut être isolé sans forcément le ressentir comme un poids. C'est lorsque ces deux états se superposent que les conséquences sur la santé physique et mentale de l'individu sont les plus néfastes. Ensuite, il faudrait plutôt parler de solitude au pluriel. Pour Hannah Arendt, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine du XXe siècle, il existe 3 manières d'être seul. L'isolement, l'essolement et la solitude. L'isolement, c'est lorsque je ne suis ni avec moi-même, ni en compagnie des autres. C'est une sorte d'état d'effacement de l'individu, pleinement occupé à réaliser une tâche. C'est ce qu'on pourrait rapprocher du flow, cet état de concentration intense où l'on est entièrement focalisé à lire, à écrire ou à regarder mes vidéos. C'est pour atteindre cet état que j'ai eu envie d'aller rédiger le script de cette vidéo dans une bibliothèque. Ce qui est assez paradoxal, je t'avoue, puisque j'aurais pu le faire chez moi. Mais ça, on en parlera une autre fois. Le truc, c'est que l'isolement peut mener à l'essolement. Si je ne suis ni avec moi-même, ni avec les autres, je ne suis avec personne. C'est là que peut naître le sentiment désagréable d'être seul, voire pire encore, prendre conscience que les autres ont oublié notre existence. Par exemple, tu vois sur les réseaux que tes potes vivent leurs meilleures vacances ensemble, pendant que toi tu regardes Échappée belle avec tes parents. Je te raconte même pas l'angoisse. Pour Hannah Arendt, il est possible de dépasser ce sentiment négatif en le transformant en solitude. Pour elle, la solitude c'est être en quelque sorte 2 en 1, un peu comme Dash. Autrement dit, c'est prendre conscience que l'on est seul et commencer à dialoguer avec soi-même. C'est ce fameux dialogue intérieur que nous entretenons sans nous en rendre compte et qui nous permet de nous connecter à nos désirs profonds. Dans son célèbre essai philosophique Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche déclarait d'ailleurs « Crois-moi, cher vacarme d'enfer, les plus grands événements, ce ne sont pas nos heures les plus bruyantes, mais nos heures les plus silencieuses. » L'idée ici, c'est que se retrouver avec soi-même permet de développer une conscience supérieure de ses actions et donc d'avoir un plus grand contrôle sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie.
aujourd'hui, je me rends compte que j'ai souvent envie d'être seul pour recharger ma batterie sociale. En fait, j'ai mis pas mal de temps à le réaliser, mais je suis introverti, c'est-à-dire que je tire mon énergie de moi-même et non des autres. Et pourtant, ça m'empêche pas d'être sociable quand je suis entouré d'autres gens ou même avec mes potes. Mais la plupart du temps, je ne recherche pas forcément la compagnie des autres. Et puis, ça me permet aussi de rester concentré sur mes objectifs. J'ai la sensation d'utiliser mon temps plus efficacement et de pouvoir prendre du recul sur ma vie. Et même si ça m'arrive encore de culpabiliser vis-à-vis de ce besoin d'avoir du temps pour moi, je l'accepte beaucoup plus aujourd'hui parce que je sais que justement, mon équilibre passe par le fait d'avoir mes moments de solitude. Du coup, ma vie maintenant, elle ressemble à une alternance de périodes de focus intense où je suis dans ma bulle, concentré à 100% sur mes objectifs, et de périodes où j'ai envie de plus sortir et de me connecter avec les autres. C'est un peu comme une marmotte qui sortirait se dépenser pendant l'été et qui retourne ensuite dans son terrier pour hiberner. Et là où il y a quelques années, je culpabilisais de passer à côté de la soirée, avec le temps, j'ai l'impression d'avoir appris à mieux gérer ma barre d'énergie sociale et à trouver un juste équilibre entre les deux. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je me rends compte que j'aurais pu traiter plein d'autres sujets qui touchent à la solitude, mais je pense que c'est déjà une belle introduction. Et puis justement, si tu as apprécié les vidéos et que tu souhaites que j'approfondisse un sujet en particulier, tu peux lâcher ton meilleur like et me le dire en commentaire. J'espère que tu apprécies les petites nouveautés que je mets à chaque fois dans le montage. En tout cas, personnellement, je sens que je deviens de plus en plus à l'aise et je pense que ça s'en ressent dans la qualité des vidéos. On se dit à la prochaine et d'ici là, je te fais des gros poutous.